Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais bien parler un peu avec vous de mes questionnements par rapport à YouTube. Attendez, je vais plutôt vous mettre sur un trépied comme ça. Bon, on est un peu mieux. Du coup, je vous disais, je posais beaucoup de questions par rapport à YouTube, par rapport à mes études, par rapport à ce que je veux faire plus tard, et je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous. Donc, je me rends bien compte, comme je vous l'ai dit, que la plateforme YouTube, elle est un peu en déclin. Parce que la plateforme qui marche le mieux en ce moment, c'est clairement TikTok, et je pense que à ce niveau-là, on est tous d'accord. On est tous pareils, on a nos abonnements YouTube, et je me rends compte que petit à petit, soit les YouTubeurs ils arrêtent, soit ils passent sur une autre plateforme. Et en fait, sur YouTube, il y a presque plus de contenu. Mais d'un autre côté, je peux comprendre, c'est juste comme ça, c'est le temps qui passe, hein, c'est logique. Il y a 5 ans, c'était Facebook qui était hyper novateur et hyper à la mode, c'est plus du tout le cas. Et encore avant, il y avait les Skyblog, il y avait Dailymotion, il y avait MSN. Donc j'ai bien peur que ce soit la même chose pour YouTube. Sauf que clairement, sur TikTok, le contenu, c'est pas le même que sur YouTube. Parce que le principe même de l'application, c'est de glisser et de passer vite sur des vidéos de maximum 30 secondes, parce que sinon, on s'ennuie. Mais le souci, c'est que les vidéos que j'aime bien faire et qui m'intéressent, c'est clairement les vidéos YouTube. Et je pense que ça, c'est vrai. Donc c'est dommage, en fait, j'aurais dû me lancer il y a 4 ans ou 3 ans. En plus, j'avais pensé à le faire, mais j'ai pas trouvé le courage ni les idées. Et je me rends compte que maintenant que je suis lancé, c'est un peu chaotique parce que il y a plus beaucoup de gens sur la plateforme. Et en plus de ça, les gens qui sont là, ils cherchent pas de nouveaux contenus. Et là, je me rends compte que ça fait quasiment 1 an ou 1 an et demi que je ne m'abonne plus à personne de nouveau. Donc les contenus auxquels je suis déjà abonné, je continue de les regarder, ça j'ai pas arrêté. Mais c'est vrai que mon temps YouTube a énormément diminué ces dernières années et on est passé de, je sais pas, 1h30 par jour à 20-25 minutes par jour. Et donc, je suis légitime de me demander, est-ce que ça vaut le coup que je continue sur YouTube si la plateforme est un peu en déclin? Mais le problème, c'est comme je vous dis, moi le contenu que j'aime vraiment produire, c'est le contenu pour YouTube, c'est le contenu à l'horizontale. Si c'est ce que j'aime faire YouTube, il faudrait clairement que je continue parce que l'important c'est ce que j'aime faire. Mais d'un autre côté, je me dis, si je fais du contenu et que personne le voit, même si j'adore le faire, c'est un petit peu inutile. Donc je me pose la question de est-ce que je transformerais pas mon contenu pour passer une partie sur TikTok? Est-ce que je pense que ce serait une bonne idée ou pas? Je vous avoue que je suis un petit peu en remise en question parce que clairement, depuis novembre, c'est beaucoup de boulot de faire une vidéo par semaine, hein, on va pas se le cacher. Mes semaines, elles sont hyper tendues. Donc le souci, c'est qu'en fait, je suis vraiment un peu perdu. Donc l'année prochaine, je quitte ITCOM et je vais dans une école, donc je sais pas encore laquelle, soit l'IMAT, donc c'est l'Institut des médias, je le mets à l'écran, donc c'est l'Institut des médias quelque chose. En fait, cette école-là, elle est privée, donc elle coûte beaucoup plus cher que le lycée Carnot qui propose quasiment la même formation et qui donc est publique et donc gratuite. Mais le problème, c'est que c'est une formation hyper sélective. Et j'ai évité de me faire des fausses idées en me disant que ça peut passer parce que c'est possible, mais c'est fort possible que ça fonctionne pas. Donc l'année prochaine, ce sera l'occasion d'améliorer mon montage parce que ça, clairement, je le ferai toute la semaine, de monter, apprendre des nouvelles techniques. Et du coup, je vais clairement vous reparler des personnes qui m'inspirent, que ce soit pour mes contenus ou pour mes vidéos YouTube. Donc toujours pareil, comme dans ma vidéo de présentation, on a Naomi John. En fait, je la trouve tellement drôle, je trouve ses montages tellement marrants. Et Marine LB, c'est vraiment mon influence, la personne vraiment qui a un contenu que je trouve trop cool. Je me rends compte que c'est un contenu qui plaît beaucoup plus aux jeunes qu'aux adultes. Par exemple, quand je montre à mes parents, ils sont vraiment pas fans. Et le problème en fait, c'est que c'est super compliqué parce que le retour que j'ai de mes parents, c'est un retour de personnes adultes qui donc ont pas du tout les mêmes goûts que moi, mais ce qui fait que je suis un peu perdu parce que quand je fais des vidéos que moi je trouve super ou juste je raconte ma vie et je fais des trucs pas hyper intéressants, et en fait je les aime beaucoup ces vidéos-là. Mais elles plaisent pas à mes parents, ce qui fait que j'ai des retours négatifs. Mais d'un autre côté, quand je fais des vidéos hyper construites et tout, moi j'en suis peut-être un peu moins content. En fait, c'est super compliqué parce que comme pour l'instant j'ai pas beaucoup d'abonnés, qui est logique, faut pas non plus s'attendre à avoir 2 millions d'abonnés en 1 an. Mais le truc c'est que j'ai pas beaucoup de retours et ça me bloque un peu parce que du coup je sais pas ce qui plaît. Et en fait je trouve que l'avantage de TikTok c'est que c'est vraiment la roue du hasard, c'est à dire en gros quand on poste une vidéo ils vont la prendre, la mettre dans les pour toi et si elle est likée, la remettre dans les pour toi, si elle est likée, etc. Tu peux être un créateur que personne ne connaît, faire un TikTok cool et avoir 200K de likes et des commentaires de partout et tout. Ça sur YouTube c'est vraiment impossible, donc ils ont essayé de faire la même chose avec les shorts. Mais le problème c'est que c'est super bizarre en fait parce que j'ai créé du contenu YouTube mais sous forme de shorts et en fait je trouve qu'il y a un peu tout qui se mélange et c'est pas terrible. Je peux vous montrer un screen du YouTube Studio, donc c'est ce qui me donne toutes les statistiques. En gros, si ma vidéo plaît et qu'elle est regardée un minimum, il va faire des impressions. Donc ça veut dire que vous savez quand vous regardez une vidéo, sur toute la ligne du côté, il y a des vidéos qui sont proposées. Et en gros, ma vidéo va apparaître là. Si personne clique, donc si ma miniature est pas assez bien ou mon titre donne pas assez envie, et du coup, il va pas trop la reproposer. Alors que si en mettant la vidéo, vous cliquez, et ça va de plus en plus marcher au niveau des impressions et permettre de monter assez rapidement. Il y aura vraiment jamais le même truc que sur TikTok où d'un coup tu vas faire 10, 20 vues et d'un coup 200 000 vues. Ça c'est clairement impossible sur YouTube. Donc voilà, c'était un petit peu mes questionnements par rapport à ça.
J'aime beaucoup Rachel et Emilian. Je sais pas si vous les connaissez, mais en fait ils font des vidéos rénovation. Vous allez peut-être être surpris ou pas du tout. Une youtubeuse que j'adore, c'est Marion Caméléon. Donc je sais pas du tout si vous la connaissez, logiquement oui parce qu'elle est très connue. Moi personnellement je me maquille pas, mais je sais pas pourquoi en fait sa personne et ses vidéos je les trouve trop cool. Enfin, quand elle fait des vlogs ou des choses un petit peu qui sortent de ses vidéos classiques, sincèrement je suis en admiration devant ce qu'elle fait. Elle est pas là à faire du blabla, à faire des intros hyper longues et tout, elle commence direct, elle va dans le vif du sujet. Et ça se voit vraiment que c'est sa passion et elle travaille d'arrache-pied, sincèrement, pour réussir ce qu'elle fait. Elle n'arrête pas, elle travaille littéralement non-stop. Et Marion, si tu passes par là, je ne pense pas, mais sincèrement, félicitations pour ce que tu as fait, pour ta palette, elle est trop cool. On passe ensuite à la très célèbre Gaëlle Garcia Diaz. Donc j'aimais pas du tout ses vidéos au début. Et ça fait 1 an et demi qu'elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. Elle fait énormément de crash tests et ça, je trouve ça trop cool. Les crash tests de marque, c'est pareil, c'est un contenu que j'adorerais produire, mais pour l'instant, je peux pas me permettre d'acheter pour 100 € chez une marque pour pouvoir faire une review complète. Du coup, je peux pas trop me permettre de juste présenter 2 produits et faire du coup un crash test de la marque entier. Maintenant, le fait qu'elle ait sa marque de maquillage, Martine Cosmetics, c'est qu'en plus de ça, elle prépare, je sais pas si elle avait appelé ça Martine Beauty, je pense pas, mais elle a une marque, elle va créer une marque de skincare. Ça fait qu'en fait, elle est carrément calée en ingrédients de cosmétiques, etc. Et donc, elle a fait une vidéo super claire. Je vous invite à aller la voir. Elle est juste là. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle a fait une espèce de longue blacklist en expliquant pour chaque ingrédient la raison, ce que c'était. Ensuite, clairement, je pense que vous la connaissez. C'est Andy qui a récupéré la chaîne So Andy. Elle fait de la rénovation. Je suis friand de rénovation. Je pense qu'on l'a compris, mais c'est pas grave. Elle fait des DIY trop cool. Elle a vraiment des super bonnes idées et elle est hyper débrouillarde. Donc, sincèrement, Andy, bravo pour tout ce que tu fais. C'est génial. Donc, ça, c'est un youtubeur que j'avais découvert un peu avant de faire mon école d'art, donc c'est Balo. Donc il fait pas mal d'infographies, donc il touche à InDesign, Illustrator, Photoshop, et il crée des identités visuelles, des logos, des chartes graphiques, et tout ça en vidéo de façon vraiment très cool. J'adore ces vidéos Je redesign vos logos, où en fait il prend des logos des abonnés et il y ajoute sa patte et il modifie les quelques problèmes qu'il pourrait y avoir dessus, tout en nous apprenant les bases des logos, et ça je trouve ça super cool. Ensuite, comment ne pas en parler, encore un youtubeur rénovation, c'est Henri Iax. Donc avant il faisait pas du tout de rénovation, il faisait des bricolages incroyables. Il prend une pièce de 1 centime, il en fait un pistolet qui lance de l'or. Enfin sincèrement ce mec c'est un génie, je sais pas comment il a fait. Et ensuite des youtubeurs plus connus, donc j'aime beaucoup Natou. Il y a très peu de vidéos en ce moment mais je trouve qu'elles sont quand même très drôles. La vidéo sur le musée, je vous invite aussi à aller la voir, elle est très marrante. Je trouve que les youtubeurs qui se prennent vraiment de haut ça marche pas, alors que ceux qui sont un peu second degré, qui font des vannes, qui me laissent quand ils ratent des choses et tout, je trouve ça très drôle. Donc ce sont clairement mes inspirations, j'aimerais bien faire des vidéos aussi professionnelles que Balo, aussi marrantes que celle de Natou, celle de Naomi, avec le montage de Marine LB. Enfin j'aimerais bien vraiment réussir à mixer tout ça pour créer mon style de vidéo, mes vidéos et vous créer du contenu du coup qui pourrait vous plaire. Je continue avec vous et ça me fait vraiment super plaisir de le faire parce que même si c'est du boulot, j'y prends vraiment du plaisir. J'avoue des fois je suis un peu à la bourre et c'est chiant, mais quand je suis dans les temps et tout, c'est trop cool de faire des vidéos. Dites-moi ce que vous aimeriez bien avoir sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici mon blabla. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me donner des idées de vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup du coup pour le référencement comme je vous l'ai expliqué. Et à vendredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ici là, prenez grand soin de vous. Salut!